Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Quel néant sommes-nous en train de construire? Mesdames, messieurs, je m'adresse à vous, ceux des 1%, des grands, puissants et riches qui pensent encore que notre monde pourra vivre libre, en paix et heureux. Président, souverain, chef de gouvernement, ministres, députés, sénateurs, dirigeants d'entreprises multinationales puissantes et de banques, lobbyistes et influents de tout genre. Je ne m'adresse pas à ceux-là qui essaient de m'anesthésier, ceux qui considèrent que nous sommes les nouveaux vassaux d'un château qu'ils ont si bien su construire, leurs fourmis apeurées d'attentats, de dommages écologiques irrémédiables, de chômage, de misère et d'inculture, chair à canon exposée aux impies qu'ils ont laissés naître, petits soldats parfois un peu tumultueux et finalement toujours si obéissants. Ceux qui prônent la haine et l'intolérance, je n'ai que mépris pour cela. Heureusement, vous n'êtes pas tous ces oligarques féodaux, loin de là, je le sais. Je m'adresse à vous, mesdames, messieurs, qui pouvez et souhaitez, j'espère, m'aider à ce que nous existions différemment. Malheureusement, vous formez dorénavant un tout avec les villes omnipotents. Ne vous en déplaisez à moi aussi, celui d'un royaume global, vous nous le rappelez suffisamment. Aussi, l'espace de ces quelques mots, ne m'en veuillez pas, je vous mets un peu tous dans le même sac. Désolé. Je ne suis pas un mouton inconscient. Je suis debout, je suis éveillé, et je suis en colère, sans haine. Aujourd'hui est encore et depuis trop longtemps maintenant le temps du deuil. Nous devons panser nos plaies, et nous tenterons d'éradiquer les barbares, ceux de Paris, Bamako, Tunis, Londres, Garissa, Manhattan, et tant d'autres avant et depuis. Aujourd'hui est encore et depuis trop longtemps maintenant le temps des inégalités, des famines, de la misère, de l'extinction des espèces et des dérèglements multiples. Aujourd'hui est aussi celui de l'urgence de la réflexion, de décisions éclairées et de l'anticipation pour nous épargner ces actes odieux et sauver notre planète et pourquoi pas une certaine forme d'humanité. Aujourd'hui est le temps de définir un autre après, alors que nous sommes menacés au plus près par la gouvernance de mouvements nationalistes, intolérants et néo-totalitaires. Vous le savez bien mieux que moi, tout ne devient plus qu'une gigantesque équation dévoyée, folle et si complexe, quasi insolvable si l'on s'en arrêtait à certains propos. Dans ce grand désordre, et il en manque évidemment beaucoup, croissance obligatoire, consommation démesurée, retour sur investissement exigé à court terme, obédience et productivité à outrance demandées à tous, pour la prospérité de quelques-uns seulement, augmentations imposées et ravageuses des dividendes, pillage incontrôlable des ressources naturelles, destruction accélérée de l'environnement, ventes inconsidérées d'armes aux attrayants belligérants alliés d'un jour, mais déjà ennemis de demain, accords fallacieux et interventions militaires mensongères pour l'accès aux énergies fossiles, financements occultes, contrats mirobolants avec le pourvoyeur de misère et trésorier de haine. Dois-je citer des exemples? Mépris des démunis, corruption, fiscalité minorée pour les actionnaires, bas salaire pour les vrais acteurs de valeur ajoutée, abandon des nations sans ressources profitables, laisser-faire judiciaire et pénal pour les influents démasqués, contre-sanctions lourdes pour les empêcheurs de tourner en rond, petits arrangements entre amis de haut rang, accaparement des richesses et néocolonisation lucrative et si peu masquée de pays en détresse, stratégies impérialistes, course aux profits immédiats et dévastateurs, monopolisation des bénéfices, pour le bien de si peu. Ras-le-bol, inquiétude, chômage, pauvreté, manque d'accès aux soins et à l'éducation, incompréhension, révolte, violence, communautarisme exacerbé, extrémisme, guerre, épidémies incontrôlées, faute d'aide réelle, terrorisme, rareté de l'eau potable, exaspération, perte de perspective et d'espoir, absence ou cherté de la nourriture, instrumentalisation, amalgame, mouvements migratoires meurtriers et désespérés, catastrophes écologiques et naturelles, peur d'aujourd'hui et de demain pour le malheur des autres. Mesdames, Messieurs, est-ce donc cela que vous allez laisser perdurer? Alors quel est votre sens de la vie? Que faites-vous fondamentalement pour changer les paramètres de cette équation maladive et perverse?
Quel nouveau modèle de société êtes-vous en mesure d'esquisser? Quand proposerez-vous d'autres systèmes possibles pour demain? En assumerez-vous les décisions et les conséquences? Vous êtes toujours si silencieux et discret sur ces sujets. Parce que l'humanité est en péril, parce que notre survie et des valeurs fondamentales sont compromises au nom des intérêts économiques ou politiques d'une infime minorité, parce que vous voulez préserver vos privilèges, votre pouvoir, votre argent, votre univers si protégé, parce que vous vous obstinez à maintenir un système obsolète qui n'est valable qu'à vos seuls yeux, parce que vous hésitez, parce que vous tergiversez, parce que vous refusez l'autrement, parce que vous acceptez la pourriture, vous laissez grandir des monstres, humains et naturels. Vous nous menez au désastre. Alors assumez maintenant. Vous avez fait ce que nous devenons. Vous êtes ensemble responsables pour beaucoup, et vos récents prédécesseurs, de ce qui nous arrive et adviendra possiblement. Raisonnez pour notre présent et notre avenir. Arrêtez de voler à vue, de ne penser et de n'agir qu'à votre gré selon vos seuls intérêts immédiats. Balayez devant votre porte. Cessez d'analyser et de décider en silo. Terrorisme d'un côté, catastrophe climatique de l'autre, crash boursier, épidémie, nationalismes exacerbés, guerres ethniques ou radicalisations idéologiques ou religieuses, par-ci ou par-là. Vous savez très bien, mieux que moi encore, que tout est dorénavant indéfectiblement lié. Énergie, défense, médicaments, eau, nourriture, équilibre des richesses, préservation de l'environnement. Je n'ai pas de solution miracle à tous ces problèmes interdépendants. J'ai des idées, des idéaux, des souhaits et ma volonté. Je ne peux rien seul. Adaptez vos modes de pensée, discutez, partagez, démontrez, mettez en place des actions à court terme pour une cohésion à long terme et globale. Posez-vous, mettez-vous autour de la table ensemble. Entourez-vous longuement de penseurs, économistes, philosophes, artistes, jeunes, physiciens, ouvriers, historiens, chercheurs, anciens, climatologues, paysans, scientifiques et théologiens divers, enfants, arbres amazoniens, colombes, ours polaires et baleines, et tous ceux qui vous aideront à dessiner des futurs possibles. Écoutez, réfléchissez, arrêtez de composer aux fins de vos uniques causes, acceptez de perdre certaines prérogatives pour le mieux des autres, assaisonnez le tout d'un peu d'éthique, concevez, proposez, agissez, anticipez, respirez un bon coup. Je ne sais pas moi, faites un ou deux mind maps du globe de temps en temps, pourquoi pas, hein? Cela vous inspirera, j'espère. Aidez-moi. Assumez aujourd'hui, projetez demain pour vos enfants et les miens. Permettez-moi et accordez-vous de changer le monde. Et soyez des humains pour l'humanité. Mesdames, Messieurs, cessez de laisser notre monde s'avilir et mourir à assouvir votre avidité personnelle, électorale, de puissance ou de dividendes. Vous avez les moyens, mais si peu de temps, de faire que nous puissions continuer à vivre ensemble. Et si possible mieux, vous pouvez beaucoup. Montrez que telle est votre volonté. Prouvez-le. Levez-vous ensemble. De mon côté, moi, toute petite citoyenne, unique et si nombreuse, m'engage malgré tout à vous écouter encore un peu. Sachez-le, je me fous du consumérisme à tout prix. Je ne veux pas d'une croissance débridée et de tout ce que cela engendre. Je veux la vie ensemble. Je veux le monde qui dure. Je suis prête à accepter beaucoup. Je vous entendrai et ferai tous les efforts si cela en vaut la peine. Sachez-le, j'ai déjà commencé à vivre autrement, bien malgré vous. Alors je me battrai, avec, sans ou contre vous. Alors aujourd'hui, je vous demande la démonstration que vous m'avez entendue, pas d'allégations. Je vous demande des propositions concrètes, pas de leurres. Je vous demande des actes adaptés, pas de jolis mots. Il est temps maintenant. Je suis simpliste et utopiste, sauriez-vous sans doute, mais surtout sincère et en colère. Levez-vous, maintenant. Sinon je serai demain debout, sans vous. Je ne serai pas une bouteille à la mer. Levez-vous. Je suis debout. Je suis debout.